La radio de la communauté, salut à tous et à toutes. Nous sommes le vendredi aujourd'hui, ici à Chicago, bien sûr, et certainement déjà le samedi en France. Nous avons donc trois invités à ce journal de la communauté, des invités surprises qui viennent nous parler des biens mal acquis. On en parlait déjà pendant la conférence nationale souveraine du Congo, mais on en parle toujours. Et voilà, le thème, il est très alléchant. Des invités, Sadio Morel-Kanté, journaliste, membre de la diaspora congolaise de France, et notre ami Roland Lévy-Nitou, qui nous arrive avec donc plaisir. Salut, président Nitou. Salut, mon frère Louis. Voilà, c'est Papa bien mal acquis. Alors, à toi, Sadio, merci de revenir. Donc, Sadio est connu, membre, ami de Radio Congo Live en Chicago. Avec vous, nous allons parler, voilà, de l'affaire des biens mal acquis. Mais tout d'abord, un auditeur m'a appelé, m'a fait remarquer la concomitance, sinon la simultanéité des événements entre votre... Est-ce que nous devons considérer cela comme un simple hasard de calendrier? Nous, on était dans la salle lorsqu'on a vu des photos d'obscurité où il était question de la libération de Jean Wadi, de Libongo Ngoka, qui sont les amis, les proches des hommes politiques et notamment de Jean-Marie Michel Moukoko. Les photos étaient faites de nuit. Alors, on n'a pas eu de signaux disant que quelqu'un qu'opposant allait être libéré. Moi aussi, c'est des coups de fil qui m'ont alerté en disant que ils ont l'impression, ceux qui m'ont appelé m'ont dit que ils ont l'impression que le pouvoir tente de noyer notre conférence pour se racheter en tentant de libérer, en libérant ces prisonniers politiques, parce que d'habitude, quand les libérations doivent se faire, vous le savez, ils sont, les proches le signalent sur Facebook. Or là, ça a été fait de nuit à un début de week-end. Nous aussi, on est perplexes pour le moment. Bon, on connaît ce pouvoir-là. S'il avait programmé ça avec une date, une programmation datée, je crois qu'on serait au courant. Bon, nous savons que les personnalités qui étaient invitées et le thème de la conférence n'allait pas laisser indifférent ce pouvoir. C'était d'ailleurs le but. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, Président Nitou, cette libération des prisonniers devrait vous soulager, non? Oui, on ne peut qu'être content de leur libération. Ce sont nos frères qui étaient en prison. Et comme j'ai toujours dit... Illégalement illégalement, oui, parce que c'était les prisonniers politiques, donc les prisonniers de M. Sassou Nguesso. Donc, on ne peut que se réjouir de leur libération. Mais moi, comme j'ai toujours conseillé à mon entourage de ne pas commenter les faits d'actualité. Pourquoi? Parce que ce gouvernement a toujours fonctionné un peu comme ça. Alors donc, ils veulent nous distraire toujours pour qu'on parle de certaines choses qui n'ont pas d'importance. Je prends un exemple. Récemment, on nous parlait de la mort de Ndengue, alors qu'il y avait autre chose. Alors, je reviens aussi en arrière. Entre-temps, quand on parlait de l'enterrement des enfants de Chakona, on nous avait encore sorti quelque chose en disant que oui, Okombi allait être libéré, Okombi ça allait être libéré sur le jour de l'enterrement des enfants de Chakona. Donc, ça dit qu'ils fonctionnent toujours comme ça, à Brazza. Dès qu'il y a un événement, ils vont essayer de détourner l'attention de la majorité des Congolais. Ils vont commencer à parler d'autres choses et c'est pour embrouiller. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous avons appris la libération de nos compatriotes qui avaient été arrêtés illégalement. Voilà, on ne peut que se réjouir de leur libération. C'est bien. Donc voilà, nous sommes contents. La radio de la communauté, je rappelle à tous ceux qui viennent de prendre l'écoute que nous avons en direct de Paris, donc de la France, M. Roland Lévy-Nitou et Sadio Morel-Kanté. Nous parlons aujourd'hui des biens mal acquis. Alors, président Nitou, question, non, à Sadio, voilà, à Sadio, la question des biens mal acquis n'est pas une question nouvelle. Elle a déjà été abordée pendant la conférence nationale souveraine. Des actes avaient donc été pris pour faire que ces fonds soient rapatriés, notamment en ce qui concerne l'argent. Mais je vous rappelle une petite anecdote, Sadio. Monsieur Lekunzu, un jour, s'est levé pendant cette conférence et a fait remarquer à feu
Monseigneur Kombo, paix à son âme, que, Monsieur le Président, ce n'est pas facile de rapatrier ces fonds. Mais ces actes qui ont été pris sont dans les tiroirs. Que s'est-il passé alors? Alors moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que autant le gouvernement Sassou 1, il y avait des petits vols hein, comparé à ce qui se passe maintenant. Alors la gourmandise s'est accrue au fur et à mesure et donc il devenait difficile d'appliquer la lutte contre la corruption par ce même gouvernement glouton qui ratisse tout et au point de finir ses propres réserves. Donc c'est pas eux qui peuvent maintenant lutter contre les biens mal acquis, contre la corruption, contre la fuite des capitaux. Et dans la fuite de capitaux, moi, je mets aussi la fuite des cerveaux. Parce que le cerveau est le premier capital, la ressource humaine est le premier capital qui fuit tous le pays, alors qu'eux-mêmes déportent le trésor public hein, en dehors du pays. Sinon, on ne peut pas expliquer que ce pays qui a eu pendant 14 ans 4 000 milliards et qui a, dont le gouvernement a dit qu'il y avait même des fonds de génération future, que tout se soit envolé comme de la fumée. Bon, pas en fumée. Pour nous, Congolais, surtout ceux du pays, il n'y a rien pour nous. Mais eux, pendant ce temps, ils ont fait pousser des châteaux partout. Ils ont acheté. Ils ont entretenu des maîtresses en tuant d'autres personnes au passage. Nous pensons à Bruno Osebi notamment. Donc, ce gouvernement ne peut pas se faire tirer lui-même aujourd'hui en tentant de lutter contre la corruption. D'ailleurs, ils le font très mal parce que quand ils vont à la douane, s'en prendre aux petits fonctionnaires de là-bas, quand ils rentrent dans l'administration pour dire que certains petits fonctionnaires ont... Non, nous, on veut les gros poissons. Parmi les gros poissons, il y a déjà qui? Il y a déjà qui est cité dans toutes les affaires, toutes les mauvaises affaires du Congo, de Gumvor, en Suisse, Panama Papers, Paradise Papers, partout là, il est cité. Et dans la cabale de Sassou contre les pseudo-corrompus, on ne voit pas citer le nom de son fils, on ne voit pas citer le nom de son argentier, enfin, argentier bis, et sinon le plus gros argentier qui est Bouya, et non plus celui du ministre des Finances. Rien de tout cela, alors que, vous l'avez vu, cet argent est bien parti quelque part, et les indignés ont montré une partie de l'iceberg, parce que ce que les indignés ont montré, ce n'est qu'une facette. Parce que dedans, il y a les biens, les voitures hein, de luxe. On va en reparler, c'est dur, Voilà. dans la suite. Mais je voudrais d'abord avec le président Nitou. Président Nitou, l'affaire des biens mal acquis, donc avec vous et Sadio, à partir de la conférence que vous venez d'organiser, a pris une ampleur panafricaine. C'est-à-dire que vous avez invité des gens qui sont venus de partout. Alors, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus justement à tenir ce combat et que vous avez besoin de soutien. Quelle est l'idée que vous voulez faire passer dans l'opinion? Non, ça dit que c'est vrai que nous avons invité nos frères d'autres pays aussi, c'est vrai, mais nous avons invité plus, c'est-à-dire que les gens aussi qui sont concernés, parce que les gens qui étaient là souvent, c'est bon, ceux qui ont plus pris la parole, c'est les Gabonais, notre frère, donc au niveau des intervenants. Hein. Donc il y avait un Gabonais, un Équato-Guinéen, parce que ces trois pays avec le Congo-Brazzaville ont été cités concernant donc les décès bien mal acquis. Certes, il y a aussi d'autres pays hein, qu'on avait pu citer, bon, mais ces trois pays ont été plus mis en avant. Donc le problème c'est que effectivement, moi j'étais tellement touché de l'intervention de mon frère du Gabon par exemple, en expliquant qu'au Gabon il y a des femmes qui accouchent à même le sol. Et en expliquant qu'au Gabon, il y a des enfants qui n'ont même pas des bons dans les écoles. Ça dit que je me suis retrouvé dans ces propos. Parce que moi, je connais la situation du Congo-Brazzaville. C'est le même système. C'est la même chose, ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, nous connaissons bien la situation de notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Donc, en entendant, en écoutant mon frère du Gabon, voilà, j'ai revu la même situation qu'au Congo-Brazzaville. Et voilà, j'ai compris que ces dictateurs-là fonctionnent de la même manière, possèdent de la même manière. Donc, je trouve qu'effectivement, ce qui concerne le problème des biens mal acquis, donc des BMA, voilà, effectivement, nous devons nous unir parce que ce qui se passe en Guinée équatoriale, c'est pas parce que ça se passe en Guinée équatoriale que ça ne doit pas m'interpeller. Je suis aussi africain.
Donc, quand j'ai vu récemment le fils d'Obiang Nguema qui s'est fait interpeller au Brésil, et c'est écœurant. Quelle image que nous donnons, nous, Africains. Donc, on pille l'Afrique pour venir enrichir les Européens et les Américains. Voilà un peu. Donc, c'est écœurant. Donc, je crois que nous devons nous unir et pour combattre ces personnes-là. Parce que faut pas oublier aussi que ces dictateurs, entre eux, ils se soutiennent. Ils se soutiennent. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir se soutenir pour faire face à ces dictateurs-là. Parce qu'aujourd'hui, ils ont appauvri l'Afrique. Ils ont appauvri l'Afrique et ils ont bien enrichi l'Europe et les Amériques. Donc voilà, moi je crois que nous devons nous unir. Et j'ai apprécié vraiment les interventions de ces deux personnes, donc de mon frère de la Guinée équatoriale et celui du Gabon. Et en tout cas, aujourd'hui, c'était une première, hein, organiser une conférence sur les biens mal acquis, c'était une première. Donc, je remercie aussi Maître Bourdon et surtout Maître Philippe Youlou aussi, qui a fait le déplacement de Nice pour venir à Paris, rien que pour la conférence. Et il y a eu beaucoup d'invités qui ont répondu présent à cette invitation. Donc, je tenais vraiment à leur remercier. Donc, je crois que aujourd'hui, c'est que concernant les biens mal acquis, et ça a été bien suivi aussi au niveau de Brazzaville, tout comme au niveau de la Guinée équatoriale, tout comme du Gabon, hein, parce qu'ils savent bien que oui, parce qu'ils savent bien que nous avons pointé, ils avons touché là où il fallait toucher, hein, pour inquiéter, parce que quand ils volent dans les trésors publics de ces pays-là, quand ils volent l'argent, c'est pour venir acheter ces biens. Et la finalité de tout ça, c'est pour qu'ils puissent léguer ça à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Donc voilà, nous, dans le cadre de l'association amicale des indignés, moi personnellement, enfin, je l'avais compris depuis longtemps, il fallait toucher à cet endroit-là, et c'est là où on devait faire mal un peu à Sassou Nguesso et à son entourage. Je remercie aussi la sœur Sadio qui s'est joint à nous depuis longtemps. On est là, on travaille sans faire du bruit. Et voilà. Et aujourd'hui, nous avons organisé une conférence. Le but de cette conférence, c'était pas pour qu'on puisse s'accaparer de la conférence. Donc, le but, c'était de donner la parole à nos invités, donner la parole à nos intervenants. Donc, d'où Magloire Ndoba, le grand Magloire Ndoba, qui est un économiste, M. Ntungamani, que nous avons invité. Donc, nous avons plus donné la parole à nos invités et nous étions là pour écouter et pour trouver les solutions. Donc, nous allons nous retrouver aussi. Dans quelques jours, nous allons voir comment nous allons travailler, comment nous allons faire comment nous devons faire pour faire avancer un peu ce combat concernant les biens mal acquis. Parce que. Alors, Sadio, vous pensez comme le président Nitou que la mutualisation de forces finalement va permettre de réajuster, recadrer ce combat et le rendre un peu plus effectif. Est-ce que un aspect de la question, est-ce que les autres pays ont des cas déjà qui font école où ils ont pu collecter ce qui a été volé? Est-ce que vous pouvez nous rapporter quand même quelques cas? Voilà. Donc, c'est pour cela que la mutualisation des efforts pour faire face à ces dictateurs qui ont des méthodes communes pour nous abattre est nécessaire. Les biens sont connus. Où ils sont placés, c'est connu. C'est même saisi. Nous avons pu avoir aussi un frère du Canada qui, avec Georges Ngoma et d'autres Gabonais, ont aussi répertorié des biens qui sont saisis par la Gendarmerie royale du Canada, qui s'est mis aussi dans la lutte contre le bien mal acquis avec Sherpa et Transparency International, donc toujours la présence de Maître William Bourdon, qui était notre conférencier principal aujourd'hui, parce que il faut rendre à César ce qui est à César. Juridiquement, c'est lui qui s'est mis en première ligne, et alors que les Tungamani, les Bruno Osebi, paix à son âme, qui est mort, et s'était déjà lancé dans cette bataille, hein, pour retracer nos biens dispersés un peu partout dans le monde. Donc cette mutualisation était intéressante, et je crois que pour la première fois, ils ont senti que nous ne sommes plus les Africains qui agissent de façon isolée, que nous mutualisons nos forces pour tenter de donner une réponse. Et là, ce que nous avons appris de cette conférence, c'est que une fois que les biens sont saisis, il y a la phase du procès, et en matière de jurisprudence, comme vous le demandez, on a déjà vu qu'il y a eu le procès Obiang, que les biens qui sont confisqués et maintenant détenus ici en France.
Ensuite viendront, d'ici 2020 peut-être, au plus tard, hein, les procès des Nguesso et des Bongo qui ont juste été entendus. Il n'y a pas eu encore de procédure ouverte et Maître Bourdon nous expliquait que ça dépend ici aussi des chefs d'État. Hollande avait lâché du geste et donc ils ont pu avancer. Maintenant, ils vont voir avec Macron, est-ce que c'est un président qui sera favorable à la poursuite de ce procès ou pas, on verra. Mais en tout cas, justice se fera. Parce que si c'est pas les juridictions locales, il y a les Nations Unies qui ont bien une convention aussi là-dessus qui fait on doit restituer ces biens-là. Mais est-ce qu'il faut restituer le bien pendant que le voleur est là? C'est toute la question. Donc, William Bourdon nous envoie à nous constituer, à nous battre, à descendre des dictateurs-là pour que dès demain, dès le lendemain, nous puissions posséder nos biens, pour que nos biens puissent nous être restitués. Donc, la bataille est dans notre camp, c'est à nous de nous lever. C'est cela, Président Nitou, tout le monde sait que vous sillonnez la France, vous faites ça, peut-être c'est bien mal acquis, peut-être encore au Canada, mais Président constate que dans l'opinion, vos opposants font circuler l'idée sur laquelle vous ne faites que du sens théâtral, c'est-à-dire que vous montez des bâtiments tous les jours et tout ce que vous voulez. Est-ce que Président Nitou, vous avez, comme l'a fait remarquer Maître Bourdon, puisque j'ai suivi ces vidéos, est-ce que vous pouvez aller au-delà de ce que vous faites? Allez-vous constituer partie civile? Avez-vous déjà des plaintes au tribunal, puisque vous avez suffisamment identifié des biens mal acquis? Où en êtes-vous? Exactement. Comme Maître William Bourdon a pu expliquer, hein, donc grosso modo, hein, pour dire que c'est nous-mêmes qui devons nous battre déjà. Donc, mais il était content de voir que les Congolais qui se sont mis debout pour dénoncer cela, pour faire la traque, parce que lui-même il a dit au début, quand il avait commencé ce combat-là, les gens ne le suivaient pas, ne l'écoutaient pas, les gens ne croyaient pas en lui. Et maintenant, il est fier de voir qu'il y a des Congolais, il y a ceux de la Guinée équatoriale, du Gabon, mais qui se sont mis aussi dans la danse. Maintenant, nous, concernant nous, donc nous, l'association amicale des Indiens 242, effectivement, nous avons d'énormes dossiers contre ce faux pouvoir de Brazzaville. Donc, voilà. Et effectivement, donc là, nous sommes maintenant à cette phase-là de pouvoir porter plainte. Bon. Mais c'est pas aussi facile. Et ça nous demande aussi des moyens parce qu'il faut constituer les dossiers, il y a des juristes, donc voilà. Et nous, ça dit que nous travaillons dans le sens pour qu'une fois que la plainte va être déposée, qu'on ne puisse pas nous dire quoi que ce soit, parce que c'est aussi ça, parce qu'il peut y avoir aussi des vices de procédure. Donc, il faut un peu bien étudier, bien regarder les dossiers. Donc, par exemple, je prends un exemple, hein, si par exemple, dans la plainte que nous allons déposer, qu'on cite par exemple 5 noms, on n'aimerait pas qu'au niveau de ces 5 noms, qu'il y ait un nom qui pourra nous poser problème. Donc, parce que si, par exemple, sur les 5 noms, qu'il y a un nom qui nous pose problème, ça veut dire que le dossier, la plainte pourrait être rejetée. Donc, voilà, c'est donc travailler, faire attention à ce que nous faisons. C'est ce que nous avons toujours à faire. Donc, effectivement, nous avons plusieurs dossiers, mais pour déposer une plainte, pour constituer une plainte aussi, ça demande aussi des moyens. Déjà, pour en avoir ces dossiers que nous avons déjà à notre possession, il fallait aussi, comme je l'ai toujours dit, payer, même si dès le début, c'est d'abord un peu gratuit, mais les autres étapes, les dernières étapes, il faut payer pour en avoir les preuves. Donc voilà, et ça aussi, ça demande des moyens. C'est avec nos petits moyens, les cotisations des Indiens 242, par exemple, pour la salle d'aujourd'hui, on était content honnêtement que la conférence s'est tenue à cet endroit-là, à l'hôtel de Normandie. En tout cas, dans un cadre idéal, et vraiment, les gens qui sont venus, nos invités, ils étaient contents. Alors voilà. Donc voilà, ça aussi, c'est aussi des sacrifices que nous faisons. Bon, il y a aussi des gens qui essaient de nous aider aussi. Donc voilà, déjà un grand merci pour ceux qui aident l'association amicale des 242. Mais il y a aussi notre sœur, comme je l'ai dit, la sœur Sadio, qui joue aussi de ces relations. Voilà, et voilà. Donc voilà, elle a joué aussi de ces relations. Certaines personnes aussi sont venues. Voilà, c'est aussi donc voilà. Parce que nous travaillons aussi communément. Donc voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes arrivés à ce stade-là de porter plainte. Mais pour cela, avant ça, il faut que
que nous puissions bien regarder les dossiers, nous puissions aussi avoir les moyens, nous puissions bien constituer les dossiers. Nous avons plusieurs dossiers, hein, nous avons plusieurs dossiers. Donc, je prends un exemple. Par exemple, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le dirai encore pour que Sassou Nguesso et son entourage qui puissent bien l'entendre. J'avais donné le nom, c'est Marguerite Mouebara Ombende. C'est la fille d'Ombende, de M. Ombende qui est décédé, paix à son âme. Mais sa fille avait acheté un appartement à Courbevoie à hauteur de plus de 2 millions de francs français à cette époque-là. Pour quelqu'un qui ne travaillait pas à cette époque-là, sans emploi, sans qualification, mais elle avait acheté un appartement à Courbevoie, comptant plus de 2 millions de francs français à cette époque-là. Et donc, j'ai tout le dossier avec moi. Et la provenance de l'argent, c'est là où j'avais dit quand même que à ce stade-là, même le notaire pouvait bien signaler cela à la justice. Aujourd'hui, je prends un exemple. En France, je prends un exemple. En France, celui-là peut donc être poursuivi pour complicité. Hein, c'est ce que vous voulez dire? Oui, elle peut se justifier. On peut lui demander de venir se justifier devant la justice d'où provenait l'argent, comment elle avait acquis la somme, étant donné qu'elle était sans emploi, sans profession en France, elle a pu acheter quand même un appartement à Courbevoie. Courbevoie, c'est des beaux quartiers. Hein. Le mètre carré coûte cher. Et acheter un appartement à hauteur de plus de 2 millions de francs français, donc ça, on peut lui poser la question, on peut lui demander de se justifier devant la justice. Aujourd'hui, il y a une loi qui est en France. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si vous vous promenez avec 1 million d'euros en France, dans la rue, vous vous promenez avec 1 million d'euros et que vous fassiez contrôler par la police. La police a le droit de vous demander à vous justifier la provenance, pour connaître la provenance de cet argent. Il y a une loi. Même déjà 3 000 euros en espèces, ça pose problème. Même 3 000 euros en espèces. Si vous êtes en incapacité de justifier l'argent que vous avez en votre possession, l'État saisit cet argent. Donc voilà, il y a une loi. Et aujourd'hui, donc c'est là où je dis que le notaire qui avait eu à signer l'acte de vente d'achat de Julienne, de Mouembara Sassou Nguesso, la fille de M. Ombende, avait le droit de pouvoir signaler cela à la justice. Mais comme je peux comprendre, parfois les notaires aussi, ben, ils ne sont pas aussi tous honnêtes. Hein. Bon, donc moi je voudrais rajouter que en ce qui concerne la saisine de la justice, c'est complexe, hein, c'est complexe déjà. Il faut travailler aussi avec le ministère de la Justice, avoir les agréments qu'il faut. Souvent, ils ne donnent pas selon leurs affinités avec le pays, selon la géopolitique, la géostratégie. C'est difficile à obtenir. C'est pour cela que jusqu'à présent, vous avez pu constater qu'il n'y a aucun Congolais qui a pu remplir les conditions pour pouvoir porter plainte. Et c'est Sherpa, Transparency International qui a pu le faire. Il y a des Congolais qui se sont constitués partie civile. Et je crois que le sérieux des indignés pourra faire que remplir ces conditions, parce que la justice veut savoir qu'il n'y a pas, par exemple, les lobbies bizarres qui financent cette association ou ONG qui va porter plainte. Il y a beaucoup de choses à faire. Le suivi est généralement fait sur 5 ans. Bon, donc 5 ans, ce n'est rien dans nos vies. 5 ans à attendre d'être éligible à porter plainte n'est pas chose compliquée pour les indignés qui, on a vu, ils travaillent très efficacement, quelquefois très discrètement. Quelquefois, on a tenu des choses qu'on a fait sans crier gare aussi ensemble. Hein, parce que je vais vous dire que les indignés et moi, c'est une convention non écrite, mais nous avons la possession de l'État il y a 2 ans. Ça ne fait que commencer là, non? Non. Il y a 2 ans que nous travaillons et il y a beaucoup d'actions. Même si je ne suis pas là, je suis dedans. Même si eux ne sont pas avec moi, ils sont dedans. C'est un travail de plus de 2 ans. Je vais par exemple... J'ai une question sur la contribution des avocats congolais. Est-ce qu'on parlait de synergie ou de symbiose avec Maître Boudon? Est-ce qu'il travaille avec lui comme tel? Est-ce qu'il travaille avec les avocats congolais sur la place de Paris, travaillent-ils en symbiose avec Boudon? Oui, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'avocats qui travaillent sur le dossier Bien Malaki. Il y a beaucoup, surtout les membres de la société civile comme les papas, les pères du Bien Malaki, hein, Tungamani et sa femme qui à l'époque c'était déjà, il y a plus de 10 ans, constituée partie civile. Il y a beaucoup, pratiquement
tous les grands acteurs de Paris connaissent le bureau de Bourdon et travaillent discrètement en lui fournissant les dossiers, en lui fournissant des tas de choses. Je vais vous dire, par exemple, je vais vous surprendre, par exemple, à vous dire que à un moment, j'avais publié à Sadio et Aristide Lix, c'était les documents sur les mobiliers, les adresses, les comptes bancaires et les voitures de luxe. Bon, ensuite, il n'y a pas très longtemps, c'est d'ailleurs le jour où on était en réunion avec les indignés et le général Mbao que le cabinet Bourdon va défendre d'ailleurs sur tout ce qui lui arrivait, ça c'est autre chose. Oui, Et donc oui. ce jour-là, il a dit qu'il serait intéressé si quelqu'un pouvait lui donner les dossiers sur les voitures de luxe. Bon, moi je me suis dit peut-être que la justice n'a pas fait son travail en lui donnant le travail qu'il avait fait en écoutant les protagonistes il y a plus de 2 ans. Donc, je lui ai envoyé ça. Ça veut dire que lui n'était pas en possession. Donc, nous sommes en avance sur lui sur ce point-là. Mais globalement, c'est lui le père juridique des biens mal acquis en France et au Canada aujourd'hui. Et puis, vous avez demandé à un moment si nous avons connu des exemples de restitution de biens. Ok, oui. Ok, oui. Déjà en Suisse, vous vous rappelez des biens de Sami Abacha qui sont retournés. Donc, il y a possibilité de retour. Et ici, vous avez vu, je crois que c'était l'année dernière ou en début d'année, que la Guinée-Équato les biens sont passés de saisie à la confiscation. Donc, la justice a travaillé, condamné à 3 ans avec sursis le fils Obiang, que le père vient de bombarder, général de division, et que avec un montant de quelques milliers ou millions d'euros en dommages et intérêts. Bon, ils ont eu le temps le principal bâtiment du fils Obiang qui avait même des têtes de robinet en or. Ils ont pris le temps de communier ça en biens diplomatiques, c'est-à-dire ils ont retrocédé ce bien-là avant que la justice. Est-ce que Sadio, tu ne peux pas vraiment insister sur cette nuance saisie et confiscation pour la gouverne de nos auditeurs? Quand c'est saisi, c'est comme tous les biens actuellement. Les biens actuellement sont à la disposition de la justice. Les biens congolais et les biens gabonais sont saisis, mais les propriétaires en usent encore. On use encore. Peuvent encore en user. C'est pour cela que lorsque les indignés sont partis chez Mbouba, par exemple, et que le gardien a constaté qu'ils sont rentrés, il a porté plainte. Mbouba lui-même n'a pas osé, mais son gardien l'a fait. Mais il a tellement mal fait que les indignés vont lui reporter plainte pour un vice de procédure, pour avoir mal monté son dossier, et parce que les indignés sont protégés par leur association qui a pour objectif de traquer, entre autres, les biens mal acquis. Donc, ils sont protégés par leur association et la plainte a été mal faite et de toutes les façons, il ne se passera rien parce qu'un voleur ne peut pas porter plainte contre le propriétaire. Nous, chacun de nous, tout comme les indignés, est propriétaire de ces biens bâtis, achetés avec nos sous. Hein. Donc, nous avons la légitimité de revendiquer ces maisons-là comme nos propriétaires. Président Nitou. Maintenant, j'arrive, je finis. Et maintenant, quand les biens sont saisis à ce stade-là, après le procès, après que le procès ait constaté, la justice ait constaté que oui, effectivement, les biens qui sont saisis ne pouvaient pas être acquis de façon légale. Parce que les personnes, comme Roland l'a dit à un moment, quelqu'un qui ne travaille pas, qui se retrouve à la tête d'une maison achetée à des millions de francs CFA à l'époque, et de francs français à l'époque, et aujourd'hui à des millions d'euros, des dizaines de milliers d'euros, et même, je vais vous dire par exemple que à Washington aujourd'hui, Willy Otoka, un des bras droits de Kiki, a une maison dans le quartier le plus huppé de Washington, une maison de retraite. Il a la franchise d'un McDo. Il a beaucoup de biens personnels qu'il a achetés jusqu'à 6 millions de dollars. Est-ce que quelqu'un de son âge, 50 ans à peine, pouvait-il avoir travaillé tout honnêtement pour gagner cet argent quand on sait que, quand on fait la comparaison, hein, rapport revenu et les biens qu'il possède? Il est évident que non. Donc, une fois que c'est confisqué maintenant, ça rentre, il y a un mécanisme qui fait que le bien est gardé
pour le fonds, prêt à être restitué. N'est-ce pas? Donc là, on rentre dans la phase de confiscation. Le bien n'appartient plus à son propriétaire initial. Il devient le bien du trésor public du pays d'origine, du pays qui s'est vu spolier. Et donc, à ce moment, comme on a dit, un vendeur de drogue, un dealer, on ne peut pas saisir la drogue, le vendre, et puis restituer l'argent au dealer. Non. Voilà pourquoi il nous faut, dès que le régime est tombé, quand ces biens sont confisqués, ils sont les nôtres, ils sont là, ils resteront casés quelque part en attendant la chute du dictateur pour que ça rentre dans le trésor public et soulager les gens qui ont été paupérisés pour rendre riches ces minables-là, je le dis comme ça. Et donc, pour cela, le message de Bourdon était « Oui, vous m'avez appelé. Oui, j'ai répondu. Oui, je sens que vous bougez. Oui, je sens que nous pouvons bouger ensemble. Et donc, travaillons à ce que dès la chute des dictateurs le lendemain, vous puissiez rentrer dans vos fonds. Donc, ainsi, la balle est dans notre camp et c'est pour cela aussi que la mutualisation des efforts des pays concernés, et c'est pour cela que notre thème était, le titre de notre conférence était la panafricanisation des BMA. C'était vraiment la panafricanisation. Tous les pays concernés ont pris la parole aujourd'hui, étaient ensemble et déterminés à aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, Président Nitou, j'ai une question sur le droit fil de ce que Saliou vient de dire. À quel moment vos soupçons deviennent formels? C'est-à-dire que à quel moment vous décidez d'aller sur la place publique pour montrer au public qu'effectivement, ces biens, ils ne les méritent pas? Est-ce que c'est sur la base d'un calcul général ou courant du revenu pour faire correspondre le revenu de l'individu avec l'acquisition de ces bâtiments, ou vous avez un cabinet formel, un conseil qui établit sur la base des calculs effectivement que ces biens ne sont pas des biens bien acquis, pour ainsi dire? Qu'est-ce qui vous rassure? Est-ce que dans certains cas, la chose ne peut pas se retourner contre vous? Voilà, une très bonne question. Effectivement, nous avons aussi des conseillers juridiques, on en discute, mais avant ça, c'est que de nous-mêmes, dans le cadre de notre association amicale des Indiens 242, nous travaillons d'abord pour mieux étudier certains dossiers. Bon, je prends un exemple un peu terre à terre, une parenthèse. Chez nous, quand même, on connaissait un peu les familles, une façon de dire, entre parenthèses, les familles les plus riches. Donc, ceux qui avaient un peu les moyens au Congo-Brazzaville. Il y avait des chétiers. Les documents que vous aviez en votre possession sur les procès-verbaux premiers que vous aviez eus depuis 2016, qui étaient les indicateurs. Les procès-verbaux de la justice française qui a écouté les membres de ces familles étaient le déclencheur de votre action. Exactement. C'était ça, c'était le déclencheur de oui. C'était ça exactement qui nous a amené aussi donc à avoir déjà de telles informations. Mais quand on regarde un peu dans le fond, nous savons bien que ces personnes-là, avec comme la sœur Sadio venait de le dire, donc quand on regarde un peu le revenu, quand on calcule un peu tout ça, comme le cas de Willy Toka, quand même nous savons bien que il y a un problème. Mais nous avons plusieurs informations qui font qu'on a compris. Par exemple, le cas de Willy Toka, comme la sœur Sadio venait de le citer. Nous savons que M. Willy Toka, ce n'est qu'un homme de paille. Et on sait bien que derrière, c'est des Sassou Nguesso et Kiki. Donc voilà, et Christelle. Donc aujourd'hui, nous, au sein de notre association, nous avons travaillé avec des économistes, avec des juristes, pour mieux regarder les dossiers, pour comprendre effectivement si il y a eu détournement de fonds au niveau du trésor public, comment cette personne, par exemple, a pu avoir de telles sommes d'argent pour venir acheter tel ou tel bien. Alors, donc, on regarde un peu tout ça. Et avec les informations… je vais ajouter, excuse-moi Roland, pour un peu de précision. C'est-à-dire, les indignés travaillent tellement bien que lorsqu'ils vont chercher un bien, ils cherchent à savoir l'origine juridique. Quand c'est un CSI, c'est-à-dire une couverture qui ne permet pas de facto de montrer à l'origine du propriétaire, ils font attention. Ça, ils n'y vont pas. Ils savent que derrière la personne physique qui se cache derrière ce CSI-là, c'est pourtant tel, parce qu'ils causent avec les gardiens, qui leur dit oui, effectivement, c'est ça, mais juridiquement, ils ne peuvent pas montrer cette maison
parce que dans le montage, il peut ne pas figurer là-dedans. Et là, s'ils se hasardent, ils peuvent avoir problème. Donc, leur intelligence a fait qu'ils gardent ces biens-là sous la main pour montrer les biens qui sont effectivement nominés, qui sont nominatifs, qui sont dont les noms coïncident avec le propriétaire. Donc, jusqu'à présent, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont très méticuleux. Ils ne travaillent pas au hasard. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'ils ont montré un bien, vous n'avez pas vu quelqu'un monter au créneau pour dire on va porter plainte contre eux parce qu'ils sont venus dans notre maison parce qu'ils savent que ces maisons-là, une fois saisies, c'était sur écoute du pôle financier, une étude, une enquête minutieuse pendant des années qui a été menée pour arriver là, d'abord. Et ensuite, ils vont pas au hasard. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces garçons qui ne se laissent pas perturber. Hein. C'est pas parce que quelqu'un va se lever pour dire ah cette maison-là c'est pour tel qu'ils vont se lever pour aller dire voilà nous sommes devant la maison de tel. Non 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 non. Ils ont des conseils, ils étudient, ils regardent la pertinence. Et si vous les voyez prendre une caméra, aller pointer une maison, c'est que vraiment il n'y a pas d'inquiétude, ils ne pourront pas être attaqués et jusqu'à présent personne ne l'a fait. Et je dis bien ça. Alors, Sadio, toujours avec toi, je voudrais revenir sur une inquiétude qui a été évoquée par un participant qui croit qu'effectivement, il y a des risques que ces biens, une fois confisqués, saisis et confisqués, quand ils sont revendus, ne contribuent qu'à engraisser le trésor public français. Est-ce qu'il n'y a pas de doute à cela? Non. Je crois que vous avez entendu Maître Bourdon aussi expliquer qu'il y a une case dans laquelle sont séquestrés ces fonds-là. Ils ne repartent pas tout de suite, rien que pour ne pas que le dealer récupère l'argent de sa forfaiture. C'est tout. Donc, il n'y a pas de doute que c'est cet argent, une fois confisqué, est bien le propriétaire, devient l'argent de tous les Congolais. Mais est-ce que c'est le moment de le rendre? On ne peut pas le rendre tant que le même voleur est toujours en place. Donc là, le message de Maître Bourdon, c'était battez-vous. Si aujourd'hui vous tombez le dictateur, demain vous avez vos sous dans le trésor public. Il y a une convention comme celle des Nations Unies. Et moi, j'ai même posé une question sur la convention de rétrocession entre la France et le Congo qui date de 1987. Il dit que ça, c'est trop faible. Et les mécanismes aussi de rétrocession des Nations Unies ne suffisent pas, hein, parce que ça peut tomber dans les mains du voleur. Donc, il nous faut, si nous voulons être pleinement propriétaires de ce qui nous appartient, c'est de faire partir ces gens-là, comme on a vu comment les Suisses ont fait avec le retour des fonds de Tchani Abacha, comme on verra bientôt, certainement, si dès que Obiangema va tomber, vous verrez que la totalité de ce qui a été saisi, confisqué et vendu, c'est cet argent qui repartira dans le trésor public équato-guinéen. Donc, il n'y a pas de doute que l'argent restera pour nous dans une case séquestrée pour nous. Mais tant que dureront les dictatures, l'argent restera ici en France. Donc, c'est pas un bien français, ça ne saura l'être. C'est pas un bien français, ça ne saura l'être. C'est le bien des peuples des pays d'origine, du trésor public des pays d'origine. Voilà. Nous allons bientôt nous séparer. Je rappelle que je reçois à ce journal de la communauté des invités surprises. Salut Morel Kanté, président Roland Nitou. Président, il n'y a pas que ces bâtiments que vous montrez, il y a aussi l'argent, il y a aussi les affaires. L'argent est dissimulé, a été placé dans des circuits que vous ne soupçonnez pas. Comment allez-vous faire pour retrouver tout cela? Et souvent, les gens utilisent, je peux préciser, des prête-noms. Des prête-noms, effectivement. Et les gens utilisent des prête-noms, mais même pas ça. Ils ont aussi créé des SCI. Et SCI, ça dit que ici, la loi SCI, comme je voulais dire quand j'ai dit SCI, je ne sais pas comment je dis. SCI, ça dit que ici en France, la loi l'autorise. Hein, vous pouvez créer votre entreprise et à travers votre entreprise, vous achetez des biens, mais c'est au nom de l'entreprise. Et là, donc, votre nom ne va pas se faire voir, mais c'est plutôt le nom de l'entreprise qui sera en avant. Alors, donc, ce qui fait que, effectivement, nous, ça nous
ça nous donne un peu le fil à retordre, ça nous donne un peu de fil à retordre pour trouver vraiment le nom propre de gérant de l'entreprise. Mais bon, par notre façon de travailler, on arrive quand même à trouver. Hein. Donc bon, et là, par exemple, ça aussi, effectivement, il y a aussi des gens de bonne volonté qui nous donnent aussi certaines informations, dont je ne dirai pas le nom, mais qui ont compris que non, mais c'est pas normal, on ne peut plus continuer comme ça. Le pays va mal, le peuple congolais souffre et nous n'allons pas continuer à soutenir ces personnes-là. Donc voilà, il y a des gens aussi qui nous aident. Et l'autre côté aussi, c'est le fait que aujourd'hui, effectivement, mon frère, comme vous venez de le dire, c'est qu'ils ont tellement créé des entreprises. Là, récemment, nous avons vu qu'à l'île Maurice, il y a la fille de Sassou Nguesso, où il y a un problème qui est sorti en île Maurice. Il y a encore un problème de détournement de fonds, et c'est encore la fille de Sassou Nguesso qui a été mise en cause à l'île Maurice. Et en Italie aussi, pareil. Donc, je trouve qu'il y a des pays maintenant, et certains pays commencent aussi à nous aider à sortir certaines informations. Moi, j'ai le dossier Guinvor devant moi. Le dossier Guinvor est là, le dossier Guinvor. Mais là, c'est en Suisse. Et en plus, c'est que dans ce dossier Guinvor, comme la sœur Sadio venait de le dire, je ne sais pas si c'est la sœur Sadio, mais qui est cité du début jusqu'à la fin. Et il est mis en cause. Allez, on va arrêter Jean-Didier Elongo. Jean-Didier Elongo, on va le mettre en prison. Mais par contre, Kiki, qui est cité sous pas mal d'affaires, il n'est pas arrêté. Alors, maintenant, le cas de M. Gilbert Ondongo. Gilbert Ondongo, avec une villa au Portugal qui a coûté tant d'argent, hein, donc une villa vraiment luxueuse, et on avait trouvé aussi 8 millions d'euros en espèces, et ce dernier-là, il est toujours au gouvernement, il est toujours soutenu par Sassou Nguesso. Or, on devait l'arrêter, le mettre en prison. Mais il y a Bouya aussi qui est là, ils sont bien nombreux. Donc voilà. Et la commission, la fameuse commission gouvernementale qui devait statuer sur ces cas, notamment commission demandée par le FMI, qui n'existe plus, alors on n'en parle plus. Mais qui n'existe plus, c'est une honte. Ça montre bien qu'au Congo-Brazzaville, comme j'ai toujours dit, comme il n'y a jamais eu de justice, il n'y a jamais eu de loi, et le Congo a toujours œuvré dans le désordre. Enfin, il y a toujours eu le désordre au Congo-Brazzaville. Donc pendant 40 ans, le temps de règne de M. Sassou Nguesso, on a toujours été dans le désordre. Et là, moi, par exemple, cette commission de justice pour les biens mal acquis ou pour le détournement. Ça, c'est une façade quand l'article 96 de la Constitution de Sassou dit que lui-même, en tant que les affaires français présents ne devra pas être inquiété. Au contraire, sera considéré comme traître celui qui va dénoncer ou tenter de. Ça veut dire que cette commission est une commission de rigolos. De rigolo, voilà, et qui est bien contrôlé par Sassou Nguesso. Donc voilà, Sassou Denis plutôt. Et là, nous demandons, c'est peut-être une commission indépendante, constituée de personnes autres que lui. Voilà. Et là c'est un document qui avait été publié par les Américains. C'est un document où, ça dit que Kiki, donc Christelle, possède 10 comptes. Et il y a monsieur donc Jean-Richard Bruno-Itois, Rodolphe Adada, donc il y a aussi Bouya. Alors, donc voilà, ça a été publié. Moi, je crois qu'avec tous ces documents que nous avons à notre position, nous les Indiens 242, que eux aussi à Brazzaville, ils sont aussi bien informés. Ils ont aussi ces documents. Moi, je crois que là, ça montre bien que les Kiki, les Bouya, les Jean-Richard Bruno-Itois, avec tout ce qu'ils possèdent ici en France et avec ces entreprises qu'ils ont créées tout simplement pour se cacher derrière ces entreprises. Moi, je crois qu'aujourd'hui, sincèrement, s'il y avait une justice au Congo-Brazzaville et s'il y avait un procureur aussi au Congo-Brazzaville, comme ce Okongakala qui se croit être un procureur, un vrai procureur, qui n'est autre qu'un vrai marionnette du pouvoir, donc il est là pour servir Sassou Nguesso. Alors, donc, moi, je crois que cette justice, s'il y avait une vraie justice au Congo-Brazzaville, ces personnes-là devaient se présenter. On devait déjà les convoquer devant le procureur. Mais bon, aujourd'hui, c'est que nous qui sommes à l'extérieur, c'est à nous maintenant de travailler, d'unir nos efforts, faisons en sorte que nous puissions travailler communément pour mettre au grand jour ces magouilles, tout ce qu'ils ont eu à détourner, leurs entreprises qu'ils ont créées ici, ces entreprises fantômes, tout simplement pour faire sortir l'argent du trésor public. Et ces faux hommes d'affaires qui se disent hommes d'affaires, le cas de Willy Etoka, par exemple, mais son vrai rôle, c'est de sortir l'argent du trésor public pour le transférer en qualité d'homme d'affaires. Il y a aussi Vincent Gomez, hein, il faut aussi les citer, parce qu'il n'y a pas que Willy Etoka, ils sont bien nombreux. Donc voilà, c'est les gens que le pouvoir utilise. La liste est longue. Kilométrique, et tout, voilà, ça me fait penser
à l'intervention de M. Nobal, l'économiste, pendant cette conférence, qui a justement montré qu'effectivement, de tous les pays cités, notamment où on parle de bien mal acquis, la situation du Congo paraît plus criable parce qu'il il parlait d'une gestion opaque même dans le système et que cela, Sadio, ne permettait pas au Congo de signer avec le FMI. Du fait même de c'est impossible. C'est impossible de signer avec le FMI parce que vous savez, le FMI, si l'opportunité se lève, c'est pas ce que nous disons au FMI qui va compter. C'est faux. Parce que le FMI sera prêt à prêter de l'argent pour espérer acheter à moins cher les matières premières et revendre plus cher. C'est à son bénéfice. C'est un homme d'affaires un peu prostitué qui cherche le plus offrant. Et le plus offrant, c'est généralement ces situations-là. Ces situations où on est dans le besoin, où on va chercher. Maintenant, dans les critères, il faut montrer la bonne foi, la traçabilité de ce qui est. Donc, on demande à Sassou de mettre sur la table les pièces permettant d'avoir la traçabilité de ce qui... Mais il peut pas, c'est impossible. Et pour rajouter, pour compléter... C'est impossible. Si c'était pas le peuple congolais, je vois pas un peuple qui n'aurait pas sauté sur cette occasion pour demander les clés du palais à Sassou et à sa famille et à ses clics et à sa claque, qui prennent ses clics et claques pour partir de la façon la plus légitime et légale. Nous l'ambulons. Bon, vous avez vu des problèmes d'ego qui se posent, le manque de confiance. Nous avons une méthode très soviétique de gérer ces problèmes-là. On a cet héritage-là. Vous voyez, ici en France, par exemple, quand il y a un débat, c'est sur le sujet. Aux États, dans la Russie et l'Union soviétique et la Russie actuelle, quand quelqu'un parle, on n'écoute pas ce qu'il dit, on regarde qui c'est, pourquoi il a dit ça et la traque s'organise. Donc le Congo a reçu cet héritage-là qui fait que la suspicion est notre premier mode de fonctionnement. Le manque de confiance est notre premier mode de fonctionnement. Se mettre en valeur, écraser l'autre, et donc ça mettra du temps pour que nous comprenions que c'est l'union qui fait la force. C'est vraiment l'union. Et vous avez vu sur la crise de confiance. Je vais finir. Vous avez vu aujourd'hui, par exemple, avec cette salle qui a été pleine aujourd'hui, alors que nous n'avons pas fait plus de publicité, plus de promotion qu'à un autre événement. Vous avez vu comment elle était. Alors, c'est aujourd'hui que j'ai compris que le Congolais, quand on lui propose ce qui est du bon sens, il sort. C'est comme lorsque nous nous étions levés pendant le référendum pour nous battre pour ça, les Congolais sont sortis. Comme on les a appelés encore pour leur dire nos biens sont quelque part, ils sont à nous, ils sont sortis massivement. On ne s'y attendait pas. On savait que les gens allaient sortir. Les gens avaient dit qu'ils allaient venir, mais on ne s'attendait pas. Moi, quand j'arrive, il n'y avait plus de place dans la salle. J'ai dit aux autres, mais j'ai dit à un moment aux autres, venez vous mettre devant parce qu'il y a des places vides. Non, les gens étaient dans les couloirs. Quand je leur ai dit de rentrer, toutes les places étaient occupées. Ça veut dire que quand le Congolais se sent concerné dans quelque chose, il est prêt. C'est-à-dire, ce sont maintenant, nous appelons aux fossoyeurs d'initiative de mettre un peu de vin de mettre un peu d'eau dans leur bissap ou dans leur vin pour se dire que le Congo est éternel et est plus important que nous tous. Nous nous battons pour ça. Nous n'avons pas d'autres objectifs que l'amour du Congo et le départ de ce dictateur-là. Voilà. Il nous reste 2 à 3 minutes. Président, moi, je voulais revenir sur la crise de confiance. Oui, revenez un peu sur cette crise de confiance entre le FMI et le Congo. Voilà, effectivement, parce que je suis tout à fait d'accord avec la sœur Sadio. Effectivement, à bien voir, le FMI ne peut même pas aider le Congo, ne peut même pas prêter l'eau. Mais comme c'est un problème de business, ben voilà, une banque qui veut prêter de l'argent au retour, parce qu'ils savent qu'au Congo-Brazzaville, il y a des matières premières, ils vont tôt ou tard récupérer cet argent. Mais aujourd'hui, j'explique un peu par rapport au FMI, parce que beaucoup de gens parfois ne le savent pas. C'est que le cas, par exemple, pour les Mozambicains, il y a un article au Fonds monétaire international qui dit que un pays qui a caché une partie de sa dette, qu'une fois, quand le Fonds monétaire international, donc le FMI, découvre que le pays, par exemple, avait caché une partie de la dette, et la loi là s'applique. La loi là s'applique. On ne peut plus aider un pays qui a eu à cacher une partie de la dette.
C'est ce que le Fonds monétaire international, le FMI, avait appliqué comme article auprès des Mozambicains. Les Mozambicains, l'aide leur avait été refusée parce qu'ils avaient caché une partie de leurs dettes. Ils avaient eu des sanctions. Moi, je m'interroge pourquoi aujourd'hui le Fonds monétaire international est en train de faire remuer ciel et terre pour aider le milicien Sassou Deni. Tout en sachant bien que l'argent qu'on lui avait donné récemment, et même pas ça, l'argent aussi des générations futures dont tu nous parlais. Et quand on prend les excédents budgétaires qu'il y a eu au cours de la vie, où est passé ce temps? Ayant bénéficié de l'initiative PPTE, il n'y a même pas 20 ans. Voilà, effectivement. Et en plus, nous savons bien que, pour moi, personnellement, on va donner l'argent encore à Sassou Nguesso parce que ce n'est pas au peuple congolais. Mais lui, il va prêter... Non, ils ne vont pas donner. Pour donner, il faut que Sassou prouve sa bonne foi. Il n'arrive pas à le prouver. Il n'arrive pas à donner les documents nécessaires. Il n'aura pas, tant qu'il n'aura pas montré patte blanche, et il ne pourra pas. La Chine ne va pas lui donner des pièces parce que c'était fait de façon ombiliquée. La Russie ne donnera pas. Dubaï, où il est allé nicher des trucs aussi, ils ne vont pas vider leur banque pour faire plaisir à Sassou. Une fois que l'argent rentre et ils font travailler, ils ne peuvent plus faire sortir massivement cet argent en le faisant sortir, c'est-à-dire que c'est eux qui deviennent insolvables vis-à-vis de leurs créanciers. C'est donc pas possible. Sassou ne pourra pas. Et donc, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, c'est que il a eu tant d'argent. Je dis bien, quand je dis, il est presque de ceux qui étaient au pouvoir, c'est le seul qui a eu autant d'argent. Autant d'argent. Mais les conditions de les connaissons au Congo-Brazzaville. Nos papas, nos mamans, nos papas, nos mamans qui ont travaillé. La situation de nos retraités. Ils n'ont même pas payé, ils n'ont même pas leur solde. Et aujourd'hui, j'ai vu la photo d'une fille qui sortait de l'école avec une chaise, sa propre chaise qu'elle avait ramenée de chez elle. C'est pas normal. Et dans les hôpitaux, nous connaissons aussi la situation. Donc, on ne peut pas accepter cela. Cet argent-là, c'est vrai, Sassou Nguesso encore a rempli ses poches, a acheté des armes pour tuer encore le peuple congolais, comme il a toujours eu à le faire. Donc, moi, je dis, de toutes les façons, je ne vois pas pourquoi le Fonds monétaire international, donc le FMI, est en train de remuer ciel et terre pour aider le milicien Sassou Deni. Et moi, je crois que l'article devait s'appliquer envers Sassou Deni, de la même manière qu'ils avaient appliqué cet article-là envers le peuple mozambicain. Voilà, moi, ce que j'avais à dire par rapport à ça. Voilà, nous allons donc terminer avec les risques encourus. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, nous avons eu une émission sur l'agression dont vous étiez victime, notamment dans un magasin que vous dénonciez et que vous identifiez comme appartenant à la famille du régime en place. Alors, Sadio, ces risques sont-ils justement pour vous des signaux qui peuvent, dans une certaine mesure, fragiliser la lutte comme telle? Non, attendez-nous, tant ce que j'ai subi, parce que ça, avant que j'ai subi ça, Roland était, et les indigènes étaient témoins quand nous sommes partis pour la 2e fois. Là, j'ai reçu un coup de vent des garçons qui ne laisseraient pas leur maman subir. Alors, quand ils ont voulu réagir, je leur ai dit non, non, non. La violence ne doit pas être nôtre. Et c'est après qu'ils ont organisé, imaginez, à coût de 100 000 euros, ma matraque et m'a battu quand ils ont pu me piéger. Ensuite est venu le cas de Roland pendant le concert de Roland. Quand Sassou est arrivé ici, nous avions co-organisé la manifestation pour aller donc accueillir Sassou qui se trouvait à l'Élysée. Moi, j'ai pas pu venir pour des raisons de santé. Roland est parti. Vous avez vu la virulence avec laquelle il a été accueilli et comment ce type lui dit vous croyez que vous êtes le camarade à Sassou. Nous, on ne veut pas être le camarade à Sassou. Personne ne veut être le camarade de Sassou. Nous, on veut que Sassou parte. Ça veut dire, si les Congolais ont bien compris, c'est-à-dire, il y a des menaces. Moi, à l'époque où je faisais des manifs, j'ai eu toutes sortes de menaces qui sont parties des séductions de façade, des promesses d'argent de façade, des promesses de postes de façade, de promesses d'avoir des châteaux de façade. Parce que je n'y crois pas, je ne suis pas matérialiste, je ne peux pas tomber dans ça. Si je voulais de l'argent, je serais restée à côté de Sassou comme ma copine Madeleine Descali, qui est la femme du patron de l'ENI, et trouver quelqu'un là-bas qui va m'enrichir en pillant le trésor public congolais et non pas à chercher à me réaliser par moi-même. Ça, c'est clair. Hein? Donc, on ne pouvait pas m'avoir par ça. Mais
si les Congolais ont compris. Les signaux sont là. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on frappe au porte-monnaie, il y a des réponses immédiates. La violence est là. Vous avez vu premièrement le cas de Bruno Osebi et de Tungamani qui a échappé à la synchronisation de leur assassinat. Vous avez vu le cas de Roland au mois de mai tout près, et c'était fin 2016 ce qui m'était arrivé de leur fête. Hein, c'est depuis, ça je vous l'avoue aujourd'hui, que j'ai été fragilisé comme jamais. Physiquement, hein, pas dans le mental. Parce qu'ils m'ont abîmé 3 artères du cou. Et c'est le cou qui tient le corps. Tout en n'oubliant pas que déjà, je porte une prothèse totale à la hanche droite depuis 2010. Quand j'étais ici, on m'a coupé les os de la hanche et que j'ai 4 hernies discales, mais avec qui je faisais bien. Mais depuis cette agression, je peux vous dire que je suis quelqu'un à mobilité réduite. Roland peut vous expliquer, quand on sort, je ne peux pas marcher seul. Il faut que je m'appuie sur quelqu'un. Je ne peux pas descendre des escaliers toute seule aujourd'hui. Je ne peux pas. Il y a des choses, il y a des réunions, il y a beaucoup de réunions que j'ai ratées parce que le physique ne répond plus à cause de ça. Mais le moral est là. Et tant qu'on ne m'a pas enlevé mon cerveau, je ne sais pas. Tant qu'il y aura des indignés, tant qu'il y aura d'autres, j'agirai. Même si on ne me voit pas, j'agis. Et que ça soit compris. Alors, Président Nito, on va conclure avec vous. Souvent, je constate que le groupe ne fait que s'amenuiser. Est-ce que il n'y a que le noyau dur que je vois, qui est souvent derrière vous, et les autres, c'est cette peur? Quel message avez-vous, Président Nito, à ceux qui vous supportent, ceux qui vous fournissent ces informations, parce que je sais que vous avez des sources sûres, fiables. Quel message avez-vous? Ça, on l'a bien. Ah, ça, oui. Ils sont souvent parmi nous. Ils sont souvent du camp, beaucoup plus du camp que parmi nous. Je comprends. Ils sont là-bas. Des héros dans l'ombre, donc. Hein, ils sont dans l'ombre. Ils en ont marre. Ils en ont peut-être même plus marre que nous, qui nous battons. Ceux qui sont là-bas, qui dînent à la table de Sassou, qui couchent dans le lit de Madame Sassou, ce sont ceux-là nos informateurs. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin parce que... On n'a pas d'informations qui quittent ailleurs que dans le palais, à Oyo, ou chez Madame même. C'est pas loin. Ils sont quotidiennement avec eux. C'est des gens qui vivent avec eux toutes les secondes. C'est pas loin. Qui nous appellent, qui nous disent leur ras-le-bol, qui nous disent que ça va pas, qui nous disent voici. Et même là, c'est à cause de cette réunion que j'ai pas pu le signaler. Edgar est venu avec sa femme à la mort de Okoko là, l'avocat Okoko qui est mort là. Mais à la veillée, les gens de son camp ont montré leur dégoût. Il n'a pas pu tenir, il est sorti de la veillée. C'était pas comme les jours d'avant où dès qu'on les voit, on saute à leur cou, on s'attend à ce qu'ils donnent l'enveloppe, qu'ils engraissent la cérémonie, qu'ils donnent des milliers d'euros pour que le corps puisse être rapatrié. Ce n'était plus le cas. Donc, ils en ont plus et les gens le leur font savoir. Parce que quand tu as décidé que tu te fais aimer par de l'argent, le jour où tu ne donnes pas l'argent, ben, tu n'as pas d'amour. Et c'est ce qui leur arrive aujourd'hui. Et on le sait seconde par seconde. Là, par exemple, là, nous savons déjà que Sassou sera là au mois de novembre pour l'armistice. Donc, on se prépare à l'accueillir. Et cette fois-ci, Roland, je vais te dire que on n'ira pas à la place Philippe Duroux, là où on nous confine. On ira manifester devant chez sa femme. Devant chez sa femme. Donnons la parole, président Nito, pour la conclusion. D'accord, donc oui, donc c'était pour dire que ce qu'elle venait de dire, la sœur Sadio, c'est bien ça. Moi, je lance un défi à Sassou Deni. Je dis, moi je m'adresse à Sassou Deni parce que bon, ça ne m'intéresse pas, comme j'ai toujours dit, de m'adresser aux porteurs d'eau et aux pousseurs de caddie, hein, ceux qui sont là à faire du bruit pour rien. Moi, je m'adresse à leur patron, à leur PDG, donc à Sassou Deni. Je leur lance un défi. Alors, s'ils pensent que nous n'avons pas les informations de sources sûres, hein, je leur lance un défi. Je peux même publier des photos de son intérieur. Je dis bien de son intérieur, de la maison d'Oyo, et je peux même publier des photos de l'intérieur de la villa de l'appartement de Vésiné. Non, de l'appartement de l'avenue Rap. Et je peux publier même les photos de l'intérieur
de Nice. Voilà. Et vous comprendrez que c'est à cause de nous, de leur traque dans leurs intimités, que maintenant, quand ils font des fêtes, on leur interdit d'ouvrir leur portable. Lorsque nous avons montré le baptême de la fille du petit-fils de Madame Sassou, où elle avait champagne en main, alors que les gens mouraient de faim et de soif au Congo, elle l'a interdit. Même s'il y a n'importe quelle grande manifestation, chez eux maintenant, il dit pas de photos et surtout plus de photos. Donc, c'est pour ça que vous avez vu que les cérémonies n'ont pas baissé d'intensité, mais ce sont les photos qui ne sont plus prises. Voilà pourquoi nous sommes souvent rentrés dans leur intimité pour montrer à l'instant presque T ce qu'ils faisaient là, ici ou chez eux au Congo. Voilà, donc l'association amicale des Indiens 242, comme je l'ai toujours dit, hein, toujours présent, toujours debout. Donc on est là, effectivement, bon, mais nous sommes en France, donc il y a un peu la situation un peu familiale, il y en a ceux qui travaillent aussi, il y a de gauche à droite, mais bon, on est là, on est toujours là, donc voilà, nous allons toujours continuer à nous battre. Voilà, et donc, comme la sœur Sadio venait de le dire, ça fait longtemps on travaille ensemble, sans faire du bruit. Bon, voilà, moi, je ne peux que remercier les membres de l'association amicale des ingénieurs du 242. Je ne peux que remercier aussi la sœur Sadio. Donc, voilà pour tout le travail. Ça sera en hiver 2019. C'est quand exactement 3 ans qu'on collabore. Hein? Vous devez faire le point. J'ai pas bien entendu. C'est quand vous faites le point, quand vous vous retrouvez quand pour oui, on va se le prochain sommet sur les biens malades. La semaine prochaine, on va se retrouver et comme la sœur Sadio venait de le dire, c'est que là aussi, bon, on va se retrouver régulièrement pour préparer, soit disons, bon, pour l'instant, c'est un peu au conditionnel, qui va arriver sur la place de Paris, mais l'information semble être de sûr que Sassou Denis va arriver sur la place de Paris. Donc moi, comme je l'ai souvent évoqué, celui qui est à l'origine de tous nos malheurs, c'est Sassou. Celui qui nous tue, c'est Sassou. Certes, pour le cas de Roga Roga, il fallait bien être là pour faire comprendre à ce griot qu'il n'était pas les bienvenus. Voilà. Mais celui qui est responsable de tous nos malheurs, c'est Sassou Denis. Donc moi, quand il y a la présence de Sassou sur la place de Paris, moi, je crois qu'on doit se lever, on doit être là, on doit lui faire comprendre qu'il n'est pas les bienvenus. Qu'il n'est pas les bienvenus parce que c'est lui qui est à l'origine de tous nos malheurs. Et donc voilà, la situation de nos retraités, de nos enfants dans les écoles, dans les hôpitaux, de tout ce que nous vivons au Congo-Brazzaville, c'est bien Sassou Denis. Autre chose qu'on n'a pas souvent tendance à évoquer, comme je l'avais dit, je crois avant-hier, c'est le bois. La sœur Sadio aussi l'avait parlé, c'est le bois. Le bois, mais on ne sait pas qui fait quoi, qui gère le bois, on le vend où, ça nous rapporte combien, c'est toujours Aurine Zombo l'éternel. Oui, on a plein de ressources halieutiques. On a des sources forestières, on a des ressources de mines solides, dont personne ne parle. Pourtant, c'est des trucs qui sont partis de nos budgets. Hein? Le Congo est géré par un clan depuis tant d'années, donc c'est tout à fait normal qu'on puissions nous battre pour libérer notre cher beau pays. Donc ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils n'ont que les yeux rivés sur ceux qui sont à l'extérieur. Donc des gens comme nous autres. Et bien, il y a nos frères aussi qui sont en Afrique du Sud, au Canada, un peu donc comme vous autres là aux États-Unis, un peu partout, qui veulent que ça change au Congo-Brazzaville. Le discours que nous tenons, nous sommes la voix des sans-voix. Le discours que nous tenons, ceux qui sont à Brazzaville, ils ne peuvent pas tenir ce discours-là. Nous parlons à leur place. Donc nous nous battons pour faire changer les choses au Congo-Brazzaville. Et donc voilà, nous nous battrons toujours jusqu'à la victoire finale. Le Congo n'appartient pas à Sassou ni à sa famille. Voilà ce que je veux dire. Voilà, je crois que c'est là donc le dernier mot. Merci à vous d'être venu à ce micro du journal de la communauté et à la prochaine occasion, Président Nitou et salut Morel Kanté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.